Et salut à tous, et ben on est presque au bout. Aujourd'hui c'est le dernier exercice du CRPE 2017 groupement 2. Pas forcément le plus simple, mais je vous laisse découvrir ça. Alors, on va s'attaquer à l'exercice 4, le dernier de la partie 2. Donc, on va faire une analyse aussi rapide. Donc, alors, un batelier descend une rivière 120 km, nombre de jours n. Ok, on pose une inconnue n, montrer que 120 sur déduire que la... Bon, ok. Il y a une, en fait, il y a une lettre, donc c'est du calcul littéral, hein. Je vais pas me poser plus de questions pour l'analyse de cet exercice-là. Voilà, donc c'est du calcul littéral, c'est réussir à jouer avec les expressions mathématiques et les lettres. Bon, alors, voyons voir cet exo. Je vais lire plus précisément l'énoncé. Un batelier descend une rivière de 120 km en un certain nombre de jours n, ok, puis il la remonte. La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente. Le batelier met au total un jour de plus pour remonter que pour redescendre. On considère qu'il descend, à vitesse constante et qu'il remonte à vitesse constante. Ok. Question 1. Exprimer en fonction de n la distance en kilomètres parcourue quotidiennement pendant la descente et la distance en kilomètres parcourue pendant la remontée. Bon, très bien. Alors, cet exercice-là, c'est un exercice prise de tête. Parce que, bon, bah, de toute façon, vous l'avez vu en lisant l'énoncé, hein, vous avez certainement qui n'ont rien compris. En fait, on nous donne plein d'informations. Même moi, enfin, on me donne plein d'infos, je les lis comme ça, mais j'arrive pas forcément à faire le lien entre chaque, et je sais pas laquelle je vais devoir utiliser pour répondre à la question. Donc, quand c'est un énoncé qui est prise de tête, c'était comme pour l'exercice, je sais plus, il y avait un exo pareil où il fallait poser absolument ce qu'on nous disait. Et ben là, c'est pareil, hein, dès que vous avez un énoncé compliqué, posez ce qu'on vous dit, posez l'énoncé en expression mathématique pour simplifier un petit peu la chose. Donc là, qu'est-ce que je peux écrire en premier? C'est que donc un batelier descend une rivière de 120 km. Donc il a 120 km à parcourir. Et il le fait en n jours. Donc je vais déjà écrire, il descend 120 km en n jours. Voilà, ça c'est une information importante. Donc à partir de ça, je peux déjà, vu qu'on sait que la vitesse est constante, ça veut dire que chaque jour, il va parcourir la même distance. Je peux déjà dire que chaque jour, il va parcourir 120 divisé par n. Alors pourquoi 120 divisé par n? Pour ceux qui ne comprennent pas, si il descend la rivière en 12 jours, enfin s'il descend les 120 km en 12 jours, ça veut dire que par jour, il a fait 120 km divisé par 12. Donc il a fait 10 km par jour. Voilà. Si vous multipliez les 10 par 12 jours, ça vous donne bien 120. Bon, bah là, c'est pareil. On ne sait pas le nombre de jours que ça lui prend de descendre la rivière. On sait juste qu'il y a n jours. Donc, peu importe que ce soit un n ou un nombre qu'on connaît, il faut raisonner de la même façon. Donc, chaque jour, il va parcourir 120 divisé par n kilomètres. Voilà. C'est ça qui est important. Donc là, on a déjà une information qui est pas mal importante. Bon, la question c'était exprimer en fonction de n la distance en kilomètres parcourue quotidiennement pendant la descente et la distance en kilomètres parcourue quotidiennement pendant la remontée. Donc là, en fait, j'ai déjà répondu à la question, à la première partie de la question. Donc je peux le nommer avec une variable. Je vais l'appeler distance quotidienne descente égale 120 divisé par n. Bon, et cette distance quotidienne de descente, je vais même l'appeler autrement. Je vais l'appeler dQd. Ce sera plus facile de l'écrire après. Donc dQd, c'est la distance quotidienne de descente. Ok, donc là j'ai la réponse à la demi-première question, quoi. dQd, hop. Bon, maintenant comment je trouve la distance quotidienne de remontée? Donc c'est pareil, pour ça on va essayer de lire la deuxième phrase. Là on a réussi à mettre en équation en fait juste la première phrase. Maintenant si on passe à la deuxième, ils nous disent que la distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente. Donc, ça veut dire quoi si j'essaie de traduire ça? Je vais préciser que distance quotidienne montée, je l'appelle dQm. On me dit que la distance de remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente. Ça veut dire que dQm égale dQd, distance de descente, moins 6, j'ai un doute si c'est plus 6 ou moins 6. Alors attendez, je réfléchis. La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue lors de la descente. C'est-à-dire que si on prend la distance de descente et qu'on enlève 6 km, on arrive à la distance de remontée. Oui, donc c'est bon. dQd moins 6, ça donne bien dQm. Ok, donc ça c'est un petit peu mon point faible là-dessus parce que j'ai beaucoup de mal. Alors je sais pas si c'est votre cas,
Peut-être que vous arrivez très bien à mettre ça en équation directement. Moi, j'ai toujours un petit doute là-dessus, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Donc là, en tout cas, c'est juste. dqm égale dqd moins 6. Bon, bah c'est super. Maintenant que j'ai ça, vu que j'ai écrit que dqd c'était 120 sur n, je peux remplacer en fait, je peux dire que dqm c'est, à la place de dqd je mets 120 sur n, moins 6. Voilà. Et donc là j'ai exprimé ma distance quotidienne de remontée en fonction de n. Alors, maintenant j'ai la question 2. Montrer que 120 sur n plus 1 égale 120 sur n moins 6. Alors là, en partant de cette question-là, on se dit, alors déjà on arrive à retrouver le 120 sur n moins 6 qu'on a écrit. Par contre, ils nous disent de prouver que c'est égal à 120 sur n plus 1. Bon, alors c'est un petit peu compliqué si on pense qu'on a tout déjà extrait de l'énoncé, mais c'est pas le cas en fait. Comment on a réussi à répondre aux deux premières, à exprimer les deux premières dqd et dqm? On avait lu juste les deux premières phrases. Par contre, de la troisième phrase, on n'a rien extrait du tout, on n'a rien écrit comme équation. Et la troisième phrase, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait que le batelier met au total un jour de plus à remonter que pour redescendre. Ça, on s'en est pas servi encore. Donc ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on peut exprimer la distance quotidienne parcourue pour la remontée d'une autre façon que ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire dqm égale 120 divisé par n moins 6. Ça, c'était une première façon d'exprimer, mais il y a une autre façon de l'exprimer. Donc je vais le mettre. On pouvait exprimer aussi la distance quotidienne de remontée d'une deuxième façon, car on sait que le batelier met un jour de plus à remonter qu'à descendre. Donc on avait dit qu'à descendre, il mettait combien de temps? Ça c'était la toute première phrase de l'énoncé, il mettait n jours. Donc s'il met un jour de plus à remonter, c'est-à-dire qu'il va mettre n plus 1 jour. Donc il va donc mettre n plus 1 jour à remonter la rivière. Bon, et du coup, il y a quelle distance à parcourir? Il y a toujours 120 km. Donc en fait, par jour, quelle distance il va parcourir? Il va, comme tout à l'heure, on avait dit qu'il parcourait 120 km en n jours, et on avait fait 120 divisé par le nombre de jours. Et bien là, au niveau de la remontée, on va faire 120, c'est toujours la même distance, mais divisé par n plus 1. Et ce sera notre distance parcourue quotidiennement pour la remontée. Donc, dqm égale 120 divisé par n plus 1. Et donc là, je me rends compte de quoi? Que en fait, j'ai trouvé deux façons d'exprimer dqm. J'ai dqm égale 120 sur n divisé par 6, moins 6, pardon, mais j'ai aussi 120 divisé par n plus 1. Voilà les deux façons d'exprimer la distance quotidienne de remontée. Donc je peux écrire que 120 sur n divisé par 6, moins 6, c'est égal, donc ça c'était la première façon d'exprimer notre dqm, c'est égal à la deuxième façon d'exprimer 120 divisé par n plus 1. Voilà comment on justifie la deuxième réponse. Ensuite, question 3, déduire de la question précédente que n facteur de n plus 1, c'est égal à 20. Alors donc là, certainement, il va falloir jouer du coup avec cette égalité-là, puisque j'ai écrit l'égalité, mais pour l'instant, je m'en suis pas vraiment servi. Donc, je ne sais pas trop comment on va arriver à la réponse, mais on va essayer déjà de bidouiller un petit peu ce qu'on peut là-dedans. Qu'est-ce qu'on sait faire avec ce genre d'égalité-là? Première chose que je peux faire, c'est essayer déjà peut-être de tout mettre sur le même dénominateur. En tout cas, au niveau de la partie gauche, le 120 sur n-6, là, je vais essayer d'écrire ça autrement. Je vais réécrire mon équation. Ok, donc là je suis en mode équation, donc à chaque fois je vais à la ligne. Donc si j'essaie de mettre ça sur le même dénominateur, alors le 120 sur n je le touche pas, et le 6 du coup, bah si je mets sur n, ça va faire 6 n sur n. Ok, et donc ça c'est égal à 120 divisé par n plus 1. Ensuite, je vais faire la soustraction de fraction. Donc je peux écrire que 120 moins 6n sur n, c'est égal à 120 divisé par n plus 1. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, on voit quand on a ce genre de truc, une fraction qui est égale à une autre, pour se débarrasser un petit peu des fractions qui nous embêtent, on va pouvoir faire le produit en croix. Donc, je vais faire le produit en croix, et du coup, le produit en croix, ça me donne quoi? Ça me donne 120 moins 6n, multiplié par n plus 1, c'est égal à n fois 120. Donc, 120, je peux écrire comme ça, 120n. Ensuite, là, bah, j'ai deux parenthèses qui se multiplient entre elles. Bah, je vais faire la distributivité, hein. Donc ça fait 120 multiplié par n, donc 120n, plus 120, moins 6n au carré, moins 6n. Et tout ça c'est égal à 120n. Là, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'à droite et à gauche, j'ai un 120n. Donc en fait, si je fais moins 120n des deux côtés, bah, les deux dégagent. Et du coup, à droite, il me reste plus rien. Donc du coup, il me reste quoi? Il me reste 120 moins 6n carré, moins 6n égale 0. Voilà, là aussi, il faut repérer un truc. Alors, c'est pas forcément évident aussi à chaque fois, mais bon, c'est vraiment de l'habitude, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement factoriser à gauche, parce que tous les termes, c'est des multiples de 6. Donc, si je factorise par 6,
ça me donne 6 facteurs de 20 moins n au carré moins n. Ça, c'est égal à 0. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un produit de facteurs. Donc, en fait, le 6, je peux le dégager. Pourquoi? Parce que pour que mon 6 facteur de 20 moins n au carré moins n fasse 0, bah, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse soit égal à 0. Peu importe que devant la parenthèse, il y ait 6, 12, 50 000. Si à l'intérieur des parenthèses, c'est pas égal à 0, ça fera jamais 0. Donc, je peux écrire en fait que... En fait, je divise par 6 des deux côtés. Hein. Si je divise par 6 à gauche, bah, le 6, j'en ai plus. Et si je divise par 6 à droite, 0 sur 6, ça fait toujours 0. Donc, 20 moins n carré moins n égale 0. Bon, et là, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je factoriserais bien par n, sauf que j'ai pas de n au niveau du 20. Donc le 20, je vais essayer de le dégager de l'autre côté, ou bien je vais plutôt mettre les deux n, je vais les mettre à droite. Donc le 20, je le laisse à gauche. Et comme à gauche, j'ai moins n carré moins n, si je veux les mettre à droite, bah, je fais plus n carré plus n des deux côtés. Ce qui fait qu'à gauche, bah, j'ai plus de n. Par contre, à droite, j'ai n carré plus n. Donc 20 égale n carré plus n. Et là, cette fois-ci, je peux factoriser. 20 égale n facteur de n plus 1. Et normalement, c'était ce qui me demandait dans la question. Je regarde, déduire la question précédente que n facteur de n plus 1 égale 20. Alors là, moi, je me suis pas du tout aidé de la réponse parce que j'avais déjà regardé avant. Par contre, n'hésitez pas, hein, lorsque vous êtes en train de faire la question, que vous avancez progressivement dans votre truc, dites-vous, bon, bah, comment je fais pour réussir à récupérer un 20 peut-être? Comment je fais pour réussir à avoir un n plus 1? Des fois, ça peut vous aider en fait. Ça peut vous aider à, là, pour passer par exemple du 120 moins 6n carré moins 6, on voit bien que lorsque je factorise par 6, et ben c'est comme ça que j'obtiens mon 20. Et le 20, il va rester jusqu'à la fin et je vais le retrouver dans l'expression. Donc, on sait qu'on est sur la bonne voie en tout cas quand on factorise par 6 et qu'on récupère un 20. Ça permet un petit peu de guider la réflexion. Mais c'est pas une question, voilà, c'est pas une question évidente dans tous les cas. Et dernière question, en déduire la valeur de n et interpréter ce résultat. Donc là, on a réussi à simplifier l'expression à partir de l'expression de départ. Donc on sait que maintenant que n facteur de n plus 1, ça fait 20. Bon là, il faut toujours se remettre dans le cadre de l'énoncé en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a trouvé que si on multiplie le nombre de jours qui met pour descendre et le nombre de jours qui met pour remonter, ça va nous donner 20. Voilà ce que ça veut dire en fait cette dernière équation qu'on a trouvée. Donc il faut essayer de trouver un truc qui réponde à cette égalité-là. Qu'est-ce qui ferait que si on prend un nombre, on trouverait 20 si on multiplie ce nombre et le nombre juste après? Bon, alors là, j'avoue, j'arrête tout parce que c'était vraiment pas super clair. Je vais essayer de simplifier un petit peu tout ça. En fait, l'équation qu'on a trouvée ici, c'est une équation qui résume tout l'énoncé. Donc dans cette équation, si on la résout, on répondra à toutes les conditions de l'énoncé. Qu'est-ce qu'elle dit cette équation-là? Elle dit que si je multiplie n par n plus 1, j'obtiens 20. Bon, n c'est quoi? N c'est le nombre de jours de descente. N plus 1 c'est le nombre de jours de montée. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle me dit cette équation? C'est que si je multiplie le nombre de jours de descente par le nombre de jours de montée, ça doit me donner 20. Pour répondre aux conditions de l'énoncé, je dois trouver une solution à cette équation-là. Donc en fait, ce que je dois trouver, c'est un nombre que je multiplie par le nombre suivant, ça doit donner 20. Et donc pour ça, je vais faire plusieurs essais, je vais essayer avec plusieurs nombres et on va voir ce qui marche. Si je fais 2 fois 3, ça fait 6, donc ça marche pas. Si je fais 3 fois 4, ça fait 12, ça marche pas. Si je fais 4 fois 5, ah bah 4 fois 5, du coup là ça marche. Voilà. On a trouvé en fait, là c'est vraiment en testant. Pour trouver la réponse, il n'y a pas vraiment de résolution cette fois-ci d'équation où on trouvera n égale. Là vous pouvez vraiment faire en testant avec différentes valeurs. Donc je peux le mettre, il faut trouver un nombre tel que ce nombre multiplié par le nombre suivant donne 20 comme résultat. Si on teste, on trouve que 4 fois 5 égale 20, donc n égale 4 et n plus 1 égale 5. Et ça veut dire quoi dans le cadre de l'énoncé? Il faut toujours réussir à s'en remettre dans le cadre de l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui met 4 jours pour descendre et 5 jours pour la remontée. Voilà comment on répondait à cette question et comment on faisait cet exercice. Exercice qui était le plus dur de toute la série, selon moi. C'était pas forcément le plus long, mais c'était le plus prise de tête. L'exercice 3 était assez facile, l'exercice 2 aussi. L'exercice 1 en fait était pas très compliqué, mais en fait il était long. Il y avait 4 questions, il fallait vraiment faire chaque cas à part parce que c'était 4 questions indépendantes. Mais en termes de difficulté, c'est vraiment le 4 qui était le plus dur.
Voilà, donc on s'arrête là pour la correction de cet examen de CRPE. Je ne ferai pas la correction de la partie didactique parce que tout simplement pour moi la didactique c'est beaucoup du cours en fait. Faut vraiment apprendre par cœur un peu le programme et savoir ce qu'on enseigne aux élèves en CE2, en CE1, en CP, etc. J'aurais pas grand chose à apporter là-dessus. C'est vraiment de l'apprentissage par cœur, alors que tous les exercices de la partie 1 et 2, c'est beaucoup de l'entraînement. Donc là, faire la correction devant vous, ça vous sera utile, je pense, mais pas du tout la partie 3. Voilà, je m'arrête là. Je ferai peut-être d'autres corrections de CRPE dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, toujours pareil, si vous avez compris, s'il y a des choses qui vous bloquent. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, si ça vous a aidé, eh ben, mettez un petit j'aime sur la vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine. Allez, salut!